trouve que l'histoire n'est pas finie et ce serait évidemment très beau s'il était une sorte de guide. Je pense qu'il prendra le rôle en plus hyper à cœur et très bien. Il pourrait emmener ces garçons-là avec lui, j'ai aucun doute là-dessus. Donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de voir ça. Après, je rejoins complètement Régis sur le côté, il ne faut pas qu'il fonce, Thierry Henry. Il n'y a aucune raison de foncer. Il est dans un championnat qui est quand même extrêmement curieux en termes de niveau, bizarre. Lui-même a fait une saison, une demi-saison qui n'est pas terrible, voire décevante. Il est blessé actuellement. Mais si on part du principe qu'il est capable de se conditionner, de se préparer physiquement et de se relancer pour un objectif précis, oui, ça serait assez fabuleux. Compte tenu en plus d'un dernier fait, qui est que la plupart, pour ne pas dire tous les joueurs français qui jouent à l'étranger, ne seront pas libérés par leurs employeurs. Vous êtes président pour la première fois de l'équipe du soir, en tout cas. Vous êtes président de l'équipe du soir depuis que je présente, pas bien en tout compris cas. à qui tu donnais le point. Ouais, Ah bah, aux deux. C'est-à-dire, comme il fait thèse, antithèse, synthèse, et je recommence, forcément, des fois, tu as du mal à... Étienne Mathis, vous avez un conseil sur les arbitrages à donner à notre président, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette agressivité? Le jaune n'est pas autorisé, il y a que le rouge. S'il n'est pas plus long que... Voilà, rouge. Non, présentez l'information directement à la caméra. Voilà, merci beaucoup. Fred. Moati. Ouais, Moati, 1 minute. Si ça peut le permettre d'être un peu plus bref, j'accepte la prise. Fred, tu votes pour moi puisque tu as dit qu'il ne devait pas foncer. Je rejoins sur ce petit point, Régis. Allez, il recommence. Sur tout le reste, Donc, je suis Georges Rien. Ok, donc c'est point pour Georges. Ok, Nicolas Georgerot. Son histoire avec l'équipe de France est achevée dans la compréhension, on va dire, la plus totale. Quelques images tournées par Loïc Tanzi. On était au Qatar au mois de novembre 2022, vous le voyez. Mi-novembre, ouais. Le 19 novembre précisément, merci pour le synthé. Un départ au petit matin, en catimini. Y a-t-il un truc qui plane entre Karim Benzema, les Bleus, l'équipe de France, ou juste Karim Benzema et Didier Deschamps, Guillaume Dufy? Il y a un truc qui ne s'est pas dit de toute façon. Parce que un jour, j'expliquerai peut-être pourquoi je suis parti, mais on attend toujours la réponse. Bah, on a posé la question à Didier Deschamps aussi. Il n'a pas été beaucoup clair. Donc peut-être que dans les livres d'histoire, en quelques années, on aura le fin mot de cette histoire contrariée de Karim Benzema avec les Bleus. Mais c'est vrai que ça a été très complexe. Toute son histoire a été complexe. Alors, on ne va pas reparler de l'histoire judiciaire. Il a quand même été écarté lorsqu'il était mis en examen et présumé innocent. Et puis, il a été rappelé quand il a été condamné. Donc voilà, tout a été assez obscur autour de lui. Et pas uniquement de son fait, mais des gens aussi qui ont été amenés à faire des choix. Moi, je suis aussi là sur ce sujet-là, un peu comme Régis. Je trouve que ça a de la gueule comme idée, hein. C'est assez sexy, mais il ne faut pas se précipiter. Et contrairement à ce que dit Nicolas, tout le monde se passionne pour les JO. Franchement, les JO, moi, c'est un truc qui me fait kiffer, mais le foot aux JO... J'ai pas dit que c'était parce que Non, mais- se passionne. Non, j'ai pas dit que se passionne. On J'ai s'en dit que- fout du tu foot vois aux bien- JO, Mais non, quoi. mais tu vois bien que là, regarde, depuis 4 mois, que tu prends la conférence de presse de la liste avec Deschamps, avec Henry, Ouais. toutes les questions sont là-dessus. Ça fait 2 jours. Ouais, bah, si tu poses pas ces questions, personne n'en Mais non, parle. mais par tu vois exemple- très bien que même moi, il y a des hiatus. pourquoi je dis qu'il ne doit pas foncer? Vous savez que c'est une liste à 18 joueurs. C'est extrêmement réduit. Ouais. Tous les postes ne sont même pas doublés. Donc des numéros 9, il y en aura 2. Entre Olivier Giroud, qui joue avec le Milan AC, qui joue en Europe, qui joue la Coupe d'Europe, fin de etc. contrat, Régis. Oui. Mais alors, il est Attendez. dans la- Moi, je trouve que sur la fin de il est contrat dans d'Olivier Giroud, l'activité. vous avancez un peu vite. Giroud, il est dans l'activité, il est au cœur de jeu. Tous les week-ends, il joue contre la Juventus et l'Atalanta de Bergame. Mais est-ce que Pendant Giroud, ce temps- est-ce que Giroud, il va pas être un peu trop dans l'activité? Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Karim Benzema, comme d'autres éventuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait du Justement, niveau de parce que Karim Benzema? Régis est en train de nous expliquer Olivier Giroud. Parce qu'Olivier Giroud, il est même pas plus jeune Giroud que non Karim plus, Benzema. non. Olivier il aura Giroud, fait l'Euro, il va lui. faire l'Euro. Moi, je considère que des joueurs qui font l'Euro, et je suis complètement d'accord avec Deschamps de ce point de vue-là, franchement, c'est ridicule de les faire enchaîner avec les Jeux Olympiques. Franchement, les joueurs se plaignent de jouer trop. Et là, maintenant, on va leur faire 2 compétitions internationales, l'une après l'autre, pour hypothéquer leur saison suivante en championnat. On sait que les blessures vont venir. Donc, je trouve qu'il faut trouver des joueurs qui ne seront pas, justement, dans la liste de Deschamps. Je parle pour les plus de 23 ans, donc qui peuvent participer aux Jeux. Et ils sont peu nombreux. Il y en a
3, je crois. c'est Loris ça, ouais. Varane, Benzema. Mais avec des joueurs, je veux dire, pourquoi pas, par exemple, un Alexandre Lacazette Mais oui, non, mais voilà. qui va pas aller à l'Euro, parce que ça, on en est quasiment sûr, et qui est un joueur, un attaquant aussi encore extrêmement performant. Pourquoi est-ce qu'il accompagnerait pas ces jeunes-là? Mais aller chercher un Olivier Giroud qui va déjà avoir du mal, dont on se demande s'il est capable de faire un grand tournoi, tous les matchs en entier, et c'est déjà quasiment plus le cas. Qui ne fera pas. Allez pas lui faire les jeux derrière, ce serait ridicule. Stéphanie Frappe. Tiens, sur Olivier Giroud, Virginie, vous avez aussi une petite indiscrétion sur l'avenir d'Olivier Giroud en club. Petite information de The Athletic, les discussions seraient avancées avec le Los Angeles FC, qui est le club actuel d'Hugo Lloris. Donc, discussion avancée pour cet été. Il était en fin de contrat avec Milan. Ok. Sur Giroud, je vous ai entendu réagir sur Giroud, sur l'information. Non, mais tout le monde dit et affirme qu'il est en fin de contrat. Le club milanais et lui n'ont jamais communiqué sur la durée du contrat. Ok. Et très souvent, Olivier Giroud, ces derniers temps, faisait des 1+1. Et évitez de mettre les mains devant la bouche, parce Devant la que bouche, c'est vrai, parce c'est qu'on- vrai. on n'entend J'oubliais pas, que je faisais de la votre télévision. joli filet de voix. Thierry Henry et Karim Benzema se sont côtoyés lorsqu'ils étaient jeunes, 19 matchs en équipe de France entre 2007 et 2009. L'un finissait quand l'autre commençait, on va dire un peu sa carrière. J'ai aucun souvenir de leur duo, de leur cohabitation. Ils s'aiment bien. Mais ils s'aiment Thierry pas. Henry, Il y a ça aucun le tente, il y pense ou pas? Ben, on a essayé de le joindre, mais pour l'instant, nos demandes sont restées sans nouvelles. Pour l'instant, Non, mais on en est là. il a refusé de répondre à nos sollicitations, mais Aussi, on s'est renseigné avec Hugo Guillemet, parce que dès qu'on a eu l'info de Virginie, on a fait un papier dans le journal de demain avec Hugo Guillemet, et on s'est renseigné. On n'a pas eu Henry directement, mais on s'est renseigné avec des gens qui sont au courant de tout ça. En fait, Benzema, il est dans une liste de 100 noms. D'accord. Et là, il y a 100 joueurs de plus de 23 ans actuellement en activité qui sont sélectionnables parmi les 3 joueurs de plus de 23 ans. Pourquoi 100 ? Parce que de toute façon, par élimination avec les clubs qui vont dire non, tu vas très vite te retrouver à 15, puisque tout le monde va dire non. Donc, il a fait une liste de 100 noms. Et Benzema est dans ces 100 noms. Et Benzema, si Henry dit pas non, mais il devra cocher 2 cases. La première case, c'est est-ce que Al Ittihad va le libérer, parce que Al Ittihad n'a pas plus de raison de le libérer que le Real de libérer Mbappé, Ça, c'est surtout au prix où il est payé en Arabie Saoudite. Et la Vu les deuxième relations question, entre lui et son club en plus. et la deuxième question, c'est est-ce qu'il sera bon? S'il est bon et que Al Ittihad le libère, il est dans la liste. On va écouter Thierry Henry. C'est une conférence de presse qui a eu lieu hier. Rappelons qu'en février dernier, le Real envoyait un mail pour annoncer à la fédération qu'elle n'avait pas l'intention de libérer donc ces joueurs français du Real. Mais Thierry Henry a perdu une bataille, pas la guerre. Vous connaissez la formule. Regardez, et il aimerait bien insister. C'est très court, mais c'est très intéressant. Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y a un peu cette... Enfin, c'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc voilà, oui, j'ai vu l'email, je m'en doutais. Je me suis jamais arrêté au premier non, en général. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais à l'arrivée, la décision reste malheureusement, pour nous bien sûr, au club. Voilà. Dans l'idéal, lui, il a le droit à 3, plus de 23. Il veut quoi comme poste? Un attaquant, un milieu, un défenseur? Non. Les souhaits confiés, et notre médecin accoucheur était Benjamin Quarez il y a 8 jours, donc du côté du Parisien. Les souhaits de Thierry Henry pour les Jeux, Offensif. Mbappé, Grisou, Giroud. Mbappé, Grisou, Giroud. Voilà, en tout cas, voilà les souhaits. Mais on ces sait pas trois-là, il y a quand même aussi Didier Deschamps, même si ce n'est pas lui qui est décisionnaire. Et je pense qu'il a été quand même relativement clair en disant que pour lui, ce n'était pas souhaitable que les joueurs enchaînent. Pour moi non plus d'ailleurs, ça me paraît parfaitement ridicule. Donc je trouve qu'en plus, Karim Benzema, il a un atout. Celui-là, on ne l'a pas évoqué, parce que quand on parlait de Mbappé au jeu, ça donnait aussi un lustre à la compétition football et à l'équipe de France olympique. Et Karim Benzema, c'est un ballon d'or, c'est une star internationale. Et en plus, c'est un joueur qui peut être extrêmement performant et entraîner les autres. Donc je trouve que vraiment, pour le coup, s'il est en état de le faire, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, allez-y. Si on réactive ce débat, c'est l'information de Virginie Saint-Silly qui a joint Karim Benzema. Les JO de Paris, ça pourrait être top, ça peut être top, nous dit Karim Benzema. Alors que les priorités de Thierry Henry étaient donc Mbappé, Grisou, Giroud. Donc on a le Real qui écrit en février pour dire comptez pas sur les joueurs français. On a aujourd'hui RMC qui nous révèle que l'Atlético de Madrid souhaiterait garder Antoine Griezmann pour les JO de Paris.
Ça me paraît. Enfin, ça commence à être compliqué, même si Thierry Henry, lui, veut insister. Ouais, Mais franchement, moi, ça tourne au fiasco. Juste nos un mot petites histoires, là-dessus, là. parce que Bah, si vous êtes pas vraiment, surpris quand même, non? si Je suis pas vraiment surpris, Thierry mais- Henry, c'est 3 choix, c'est Mbappé, Griezmann et Giroud. Et je veux dire, jamais il parle avec Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il pense une seconde que, bah, évidemment, ça va se passer comme qui rigole. Bah non, et avec leur club il a le aussi. droit d'espérer, il a le droit de rêver, il a le droit de viser le plus haut, c'est normal. Notre ami Ripoll avait été obligé de racler les fonds de tiroir. Hein. Ouais, mais c'était Tokyo 21, c'était pas en c'est France. pareil. Ah ouais, et les c'est clubs pas pareil. français ont pris quand même Non, mais un là- petit peu là où c'est compliqué, c'est de quand bois. Philippe depuis. Diallo est élu, enfin réélu, et qui commence son mandat, il affirme que oui, ce sera un des objectifs majeurs de pouvoir convaincre les clubs de les. Mais les clubs français, il n'y a pas de problème. Les clubs français, ils vont laisser Ouais, partir enfin, leurs joueurs, mais c'est pas des. il ouvrait le jeu aussi en dehors de la France. Non. Et finalement, tu te retrouves quelques mois après où tu es dans cette situation où tu Je ne crois pas que le président de la Fédé en France, il pense une seule seconde qu'il a un pouvoir sur le Real Madrid. Hein, mais bon. Tu vois bien qu'il fait la démarche. Enfin, à ce moment-là, tu avais une démarche assez volontaire de pouvoir essayer de peser. Dans les faits, on sait très bien que Mais par exemple, sur les clubs sur les clubs problème français. pour laisser partir Zaïre Emery, Colomouani et Ousmane Dembélé, par exemple. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, il n'y aura pas vraiment de problème. D'accord. Parce Ce que qui est- politiquement, ce sera extrêmement compliqué pour Nasser Al-Khelaifi de dire non, moi je libère pas un joueur. Pour Alors que les Jeux en 2021, Olympiques. ils avaient fait le même courriel, tu sais, avant Tokyo, pour dire on les libérera pas, ni Neymar, ni Mbappé, etc. Je peux me permettre C'était notre compète, une petite parenthèse politique. Allons-y. Ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que la FIFA, Bah oui. qui se veut promoteur du football universel, international, n'inclut pas les Jeux Olympiques comme une date FIFA. Si tu veux promouvoir le football dans le monde entier, dans tous les continents, pourquoi tu dis ah ben non, les joueurs, c'est pas une date FIFA, ils vont pas au JO. Mais c'est la meilleure publicité au monde. Sauf que comme les Jeux Parce que Olympiques, c'est le CIO, Comme c'est- et que ben c'est oui, un mais concurrent. comme les Jeux Olympiques sont un concurrent de la Coupe du Monde, Bah oui. on dit niet, on fera pas Bien la sûr. publicité. Et des Jeux Infantino Olympiques. préfère une Coupe Mais du Monde c'est à dégueu- 52 mais ou c'est à dégueulasse, 68 parce que de libérer des joueurs pour les dans le JO. même temps, ils sont en train de promouvoir et de créer des compétitions parallèles qui n'ont aucun intérêt, qui La sont Coupe du Monde des totalement clubs en 2025. Bah, bien qui sont sûr. totalement artificielles, qui sont beaucoup moins valorisées et valorisables que les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques Et- crachent dessus. Et c'était la fin du développement de Thierry Henry dans l'extrait que l'on a eu. puisque Thierry Henry, on a il faut relancé que les dans- JO président. passent en date Ça ne rapporte pas FIFA. d'argent. Il dit la seule solution, c'est ça. Et- Mais Non, oui. mais le CIO ne se bat pas non plus parce que c'est une discipline qui ne passionne jamais les foules tous les 4 ans. Mais franchement, Si vous avez- moi, je me si souviens vous avez de les matchs, meilleurs stades joueurs. les stades sont vides. Exactement. Et là, T'as les meilleurs joueurs du les monde, stats ça sont pas bascule pleins, tout de suite. Ah, mais alors les stades comment ne sont tu pas fais pleins. concrètement? Non. C'est-à-dire donc Non, mais- tu vas considérer donc les clubs donc ils vont devoir lâcher leurs joueurs pour l'Euro et 15 jours après pour les JO. Mais Donc, moi, voilà tous leurs joueurs. Moi, je supprimerais le foot aux Jeux Olympiques, moi. Donc voilà. Ou en tout cas, si on veut en Mais non, faire. mais c'est vrai, mais Si on c'est la veut en première faire fois une date- depuis, si on veut c'est en la faire première une fois date depuis 15 ans que je fais l'équipe du soir qu'on parle des JO à l'équipe du C'est soir. parce qu'en 84, t'étais pas né, petit. Bah si, si, je l'ai vu cette alors, finale. Mais si on veut en Daniel faire une François date Brisson, FIFA, il ne faut pas laisser. Pas tous en même temps, Guillaume. Et- Dufy, Et les Nigérians, Poul. hein, ils ont des buts. les Je Super pense que Eagles. si on veut en faire une date 96. FIFA, il faut arrêter de pouvoir prendre 3 joueurs de plus de 23 ans. Si l'idée, c'est que toutes les sélections prennent l'équivalent de Griezmann, Mbappé, Giroud pour les mettre aux Jeux Olympiques 15 jours après l'Euro qu'ils auront fait ou la Coupe du Monde qu'ils auront fait, bah ça n'a pas de Mais sens. Aucun sens. Moi, j'ai interprété la sortie de 15 Thierry jours. Henry. Il faut que les JO passent en date FIFA, ok. En fait, et c'est une demande un peu désespérée. Là, c'est le dernier atout, le dernier argument qu'on jette comme ça, et qui valide l'impuissance de Thierry Henry par rapport à ses souhaits, par rapport à avoir des joueurs de plus de 23 ans, mais qui jouent, on va dire, Mais vous avez dans aussi, les clubs étrangers. Vous avez aussi une autre solution, pour le coup, que par exemple la France n'a pas prise et que l'Espagne a prise. C'est-à-dire que dans la loi espagnole, les clubs, en tout cas les clubs espagnols, sont obligés, même si ce n'est pas une date FIFA, de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques et pour la sélection espagnole. Ouais, mais ils sont en train de revenir dessus. Si la France avait fait la même chose, eh ben on n'aurait pas eu ce problème-là à Tokyo avec une mascarade, une équipe de France ridicule où qu'un club voulait laisser partir le moindre joueur là-bas. Voilà, c'est aussi des volontés politiques qui peuvent exister. Nicolas, vous dites quoi là par rapport à l'Espagne l'Espagne? revenir là-dessus puisque on attend une décision du Sénat
précisément, mais en première instance et sur un premier vote, ça a été modifié. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une obligation qui liait le joueur à la convocation d'une sélection. Un joueur sélectionné ne peut pas dire non et doit être obligatoirement convoqué, mais l'Espagne est en train d'essayer de modifier ça et c'est bien parti. Enchaîner l'Euro, les JO, est-ce possible? Jeudi dernier, le coach Deschamps, vous l'avez rappelé d'ailleurs 2 fois dans cette émission, déclarait que mentalement c'était très difficile d'enchaîner. Genre, Physiquement aussi. Il a... mission impossible. Si tu es éliminé au premier tour, non, ça passe. Hein. Écoutez-le. Eh ben, je vais être obligé de. Jeudi dernier, donc le coach Didier Deschamps déclarait que mentalement et physiquement, c'était impossible d'enchaîner. Je m'intéresse à cette position de Didier Deschamps, cette déclaration, parce que c'est une déclaration, on va dire, ambiguë. Ambiguë, je vais préciser. Il souhaite toujours, dans un discours de politique générale, d'avoir et de souhaiter un Thierry Henry d'établir la meilleure équipe de France possible. Et quand il s'agit de créer des petites passerelles, il érige des critères en disant vous savez, c'est pas facile. Parce qu'en septembre, je crois que c'est le début aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde, non? Oui. Bon, donc il aura besoin de mecs un peu frais, il faudra prendre des points rapidement. Il se dit que voilà, les JO, ça peut finir le 15 août. Si Mbappé, imaginons, il repart à Madrid, il pense évidemment à lui, quoi. D'abord. Je pense. On peut pas dire les joueurs, et c'est n'importe quoi le football, ils jouent tout le temps, il y a trop de matchs, etc. Quand vous avez une compétition qui est disputée donc, par des moins de 23 et que les clubs vont libérer, parce que ça va être ça le cas, donc, par exemple pour les joueurs qui évoluent en France, tu vas pas me dire que tu peux pas trouver 3 bons joueurs qui ont plus de 23 ans et qui font pas l'Euro. On a un réservoir incroyable. Bons joueurs, oui, mais des top joueurs. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les compétitions, les matchs de championnat, les matchs de coupe, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de grande compétition, les Jeux Olympiques, c'est toujours les mêmes joueurs qui doivent les jouer. Ouais. Les autres, ils font rien. Il y a une chose aussi. Tu as aussi t'as l'enjeu de l'image. Et que parce que c'est des jeux à la maison et que ça compte. Regarde les sélectionneurs à la tête de la sélection féminine. Tu peux trouver. La preuve, c'est que tu peux trouver. C'est que ça a joué. Tu peux trouver par exemple un Karim Benzema qui a le talent, l'image et qui n'est plus en équipe de France et qui pourrait tout à fait faire la maille. Oui, c'est aussi un dilemme, ça, qui va concerner très peu de joueurs et très peu de sélections. Je vous rappelle quand même qu'à l'Euro, de mémoire, des équipes qui peuvent doubler et enchaîner sur les Jeux Olympiques avec les 3 mêmes joueurs qui auront fait l'Euro avant. Ça concerne. T'as la France, t'as l'Espagne, je crois qu'il y a l'Allemagne. Quoi, au JO? Oui. Ils sont pas au JO. Ah si. L'Allemagne n'est pas au JO. L'Allemagne n'est pas au JO? Non, c'est Israël-Ukraine, les équipes européennes. Tu vois, donc Israël c'est réglé. Sur le fond, et l'Ukraine, c'est réglé aussi. Enfin, en tout cas, ça concerne peu de joueurs. Sur le fond, je suis d'accord avec Deschamps. Et puis, point barre. Jeux Olympiques, préparation en club, début de saison, c'est impossible. Après, il faut quand même savoir, Thierry Henry, il va constituer sa liste au mois de mai. Ouais. Mais elle est modifiable jusqu'au mois de juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un certain nombre de joueurs qui vont jouer qui vont avoir un gros temps de jeu pendant l'Euro. Mais sur les 26 joueurs de Deschamps, il va y avoir des joueurs qui vont avoir un tout petit temps de jeu. Si Olivier Giroud, il a 95 minutes de temps de jeu sur tout l'Euro, il va être frais pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'empêche à la fin de l'Euro de dire à Henry, écoute, Giroud, il a très peu joué, Giroud, il est frais, il s'est bien entraîné. Ça prépare, il commence quand? Donc il vire un gamin, tiens, t'étais 18e, Giroud qui arrive, tu dégages. Il a juste la liste. Il a juste la liste. Régis,